Qui a osé s'en prendre à la chef de classe du collège communautaire secondaire? Ah! Elle leur réserve une surprise à la fête de remise des diplômes. Ces garçons sont fichus. Venez par ici. En classe de terminale, la grande sœur Blessing appela les premières, Sarah et Joy. Blessing était assise avec ses amies Sandra et Gloria pendant la récréation. Vous deux, vous êtes en première? Demanda Blessing. Oui, répondirent Sarah et Joy avec joie. Blessing, Sandra et Gloria éclatèrent de rire. Hein? Regardez comme celle-ci est petite. T'es encore toute potelée. Ne t'inquiète pas, tu vas maigrir dans ce collège, dit Gloria. Blessing sortit de l'argent de son petit sac et le leur donna. Allez m'acheter une glace, ordonna-t-elle. Sarah et Joy coururent au kiosque du collège. Elles revinrent et remirent la glace à Blessing. Aussitôt, Gloria sortit son argent. Allez m'acheter des beignets. Joy et Sarah prirent l'argent et repartirent au kiosque. À leur retour, Sandra sortit de l'argent. Allez m'acheter des biscuits. C'est là que Sarah explosa. Va, grande sœur, vous auriez pu nous envoyer en même temps que vos amis. On n'a même pas mangé et la récré est presque terminée. On est fatigué. Sandra fronça les sourcils. Quoi? Tu oses me manquer de respect? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? C'est la glace que j'ai achetée pour moi, répondit Sarah. Sandra la lui arracha tout de suite. Puisque tu refuses d'obéir, cette glace est maintenant à moi. Sarah et Joy restèrent plantées là, tristes et silencieuses. Je vais tout raconter, commença Sarah. Joy la tapa rapidement. Tais-toi. Tu veux qu'elle nous marque à vie? Sandra, Blessing et Gloria explosèrent de rire. Hein? Tu veux tout raconter, dit Blessing. On va t'apprendre une bonne leçon dans ce collège. T'as la langue trop longue. Quand on aura fini avec toi, tu auras vraiment maigri. Tu vas comprendre ce que veut dire « Bienvenue au collège communautaire secondaire ». Le lendemain, Blessing envoya sa petite protégée Agnès appeler Sarah de la classe 1A. Quand Sarah arriva, Blessing la fixa et dit « Va m'acheter du Coca-Cola ». Sarah alla au kiosque et revint rapidement avec la bouteille. Dès qu'elle l'attendit, Blessing l'ouvrit, cracha dedans et la lui rendit. « Bois », ordonna-t-elle. Sarah se figea. Elle secoua la tête. « Non. » Blessing, Gloria et Sandra se regardèrent, étonnés. « L'allée, petite » cria Gloria. Sarah refusa encore. Soudain Sandra s'avança et la gifla. « L'espèce d'idiote. D'abord tu me désobéis pour les biscuits, et maintenant tu désobéis à elle. Tu te prends pour qui? Bois tout de suite. » Sarah fondit en larmes. Elle regarda autour, les autres grandes sœurs faisaient comme si de rien n'était. Personne ne viendrait l'aider. Elle se sentait minuscule. Impuissante. Lentement, elle prit la bouteille et but une gorgée. Aussitôt Sandra reprit la bouteille, cracha dedans à son tour et la lui rendit. « Continue », ordonna-t-elle. « S'il vous plaît, ça va me rendre malade, pardonnez-moi, je suis désolée. » Avant qu'elle finisse sa phrase, Sandra lui donna une autre gifle. « Continue à boire. » Sarah n'avait plus le choix. Elle but jusqu'à la fin pendant que Blessing, Gloria et Sandra se moquaient d'elle. Quand elle eut terminé, Gloria lança. Elle voulait tout raconter l'autre fois. « Vas-y, raconte maintenant. » « Dégage. » Sarah sortit en courant, en pleurs. De retour en classe, elle raconta tout à Joy. Ce jour-là, Sarah s'endormit en cours. Le professeur la réveilla et sentit qu'elle brûlait de fièvre. On l'emmena d'urgence à l'infirmerie. Sarah était la petite sœur de la chef de classe. Mais celle-ci lui avait interdit de le dire quand elle était arrivée au collège. Quand la chef de classe apprit que sa sœur était à l'infirmerie, elle accourut. Elle trouva Sarah en larmes sur le lit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sarah garda le silence. La chef de classe insista. « Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi. » Joy, debout près du lit, parla vite. « Ce ne sont pas Blessing, Sandra et Gloria de terminale ?
Elle nous martyrise depuis le début. Joy raconta tout. La chef de classe écouta sans broncher. Puis elle dit calmement. Ces filles jouent avec le feu. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper d'elles. Elle demanda à Joy de veiller sur Sarah et quitta l'infirmerie. Le vendredi, c'était le jour du grand nettoyage. La chef de classe dit au préfet du travail. Laisse-moi les filles de terminale. Elle alla dans leur classe et appela Sandra, Gloria et Blessing. Elle les emmena sur le terrain et leur montra une immense parcelle d'herbe. C'est votre zone à vous trois. Blessing protesta. Chef, c'est trop injuste. Il y a des petites partout et vous nous donnez tout ça à nettoyer? La chef de classe sourit. Si vous voulez, ne le faites pas, et regardez ce que je vous réserve. Quand vous martyrisiez Sarah et Joy de première, vous aviez pitié d'elles? Les trois se turent. Après aujourd'hui, vous comprendrez que tous les plus jeunes ne sont pas pareils. Certains ont des grandes sœurs en terminale. Elles passèrent des heures à couper l'herbe. Épuisées, elles rentrèrent au dortoir et s'écroulèrent. Le soir, elles rejoignirent leurs copains derrière le dortoir des garçons. Sandra avec James, Gloria avec David, Blessing avec Isaac. Elles se plaignirent amèrement. Les garçons s'énervèrent. Comment cette chef trop maligne ose traiter nos copines comme ça? C'est une insulte à tous les terminales garçons. Il faut lui donner une leçon. Ils décidèrent de se venger. Un soir, alors que la chef de classe rentrait de la bibliothèque, on lui lança un sac d'excréments en pleine figure. Isaac, David et James sortirent de leur cachette en riant. La prochaine fois, tu touches pas à nos copines. Elle rentra, se lava 3 fois, mais l'odeur restait. Assise sur son lit, elle murmura froidement. Ces garçons jouent avec le feu, et je vais leur apprendre. Quelques jours plus tard, pendant un cours, elle se leva pour répondre. En se rasseyant, elle vit ses camarades rire. Pendant la récré, des élèves la montraient du doigt. À la salle des professeurs, la prof d'économie domestique lui dit. Tu n'as pas vu que tu t'es tachée? Elle courut se changer. De retour, elle trouva du faux sang, du sang de rat, étalé sur sa chaise. James se leva. C'est moi. Souviens-toi de l'examen de chimie. C'est ma vengeance. T'es rien qu'un rat. À la surprise générale, la chef de classe se mit à rire aussi. Ne vous inquiétez pas. À la fête de remise des diplômes, vous comprendrez. Isaac cria. T'es folle ou quoi? On va te faire pire. Elle répondit calmement. Je sais ce que je vais faire à vous trois. Ou c'est parce que tu m'as demandé en couple, Isaac, et que j'ai refusé? C'est pour ça que tu aboies comme un chien? Isaac devint rouge de honte. Sa haine redoubla. Les 3 filles, Sandra, Gloria, Blessing, décidèrent alors de passer à l'acte, elles voulaient l'empêcher de passer le baccalauréat ouest-africain. Mais leur plan avec l'eau empoisonnée au piment échoua. Elle guérit à temps. Le jour du bac, les garçons la forcèrent à leur donner les réponses. Elle obéit, en apparence. Elle aidait à ranger les copies après chaque épreuve. Elle avait mémorisé leur numéro de candidat. Chaque fois, elle remplaçait discrètement leurs vraies copies par des copies vierges. À la fin, elle avait gardé leurs 9 vraies copies originales. Le jour de la fête de remise des diplômes, elle reçut 5 prix de meilleure élève. Puis elle s'approcha des 3 garçons et posa devant chacun sa vraie copie du bac. Allez soumettre vos copies. Ah non, j'oubliais, c'est trop tard. Les résultats sortent dans 3 mois. Bonne chance pour le redoublement. Ils pleurèrent, supplièrent. Puis James lança. On redoublera peut-être, mais ta petite sœur Sarah sera toujours là. Ce qu'on t'a fait, c'était rien. Elle va morfler. Le sourire de la chef de classe vacilla une seconde. Puis elle répondit calmement. Ma sœur sera prête pour vous. Après la fête, elle prit Sarah à part une dernière fois avant de partir. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si elle te touche encore, va au miroir du dortoir à minuit, seule. Dis 3 fois, Dame Rose, Dame Rose, Dame Rose. Puis endors-toi. Elle viendra dans ton rêve. Demande-lui ce que tu veux.
Sarah hocha la tête, un peu effrayée mais déterminée. Quelques mois plus tard, les résultats du bac tombèrent. Isaac, David et James avaient 0 partout. Ils redoublèrent dans la honte. Pendant ce temps, au collège, les 3 filles, Sandra, Gloria, Blessing, continuèrent à martyriser les plus jeunes, jusqu'à ce qu'un soir, Sarah disparaisse mystérieusement du dortoir pendant 1 heure. Le lendemain matin, les 3 grandes sœurs se réveillèrent en hurlant. Leurs cheveux avaient été coupés pendant la nuit, leurs uniformes étaient déchirés, et sur leur miroir était écrit en rouge. La prochaine fois, ce ne sera pas que vos cheveux. Dame Rose. Personne ne sut jamais comment c'était arrivé. Mais plus jamais personne n'osa toucher à Sarah. Et quand, des années plus tard, quelqu'un demandait à Sarah comment elle avait survécu au collège communautaire secondaire, elle souriait doucement et répondait. J'avais une grande sœur, et une amie en rose qui veillait sur moi.